Christine Béroux, je ne sais pas si elle est en train de changer, mais elle a des choses à vous dire, Maud Fontenoy. Bonjour Maud Fontenoy. Alors là, j'étais en train de penser depuis tout à l'heure. Oui, vous avez une petite réplique dans ma chronique, mais je vous dirai, je vous ferai signe, vous inquiétez pas. Non, ça, ma fille pour Noël, elle veut une Barbie Reine de Neige, mais là, je voudrais savoir comment on fait pour avoir une Barbie Maud Fontenoy, parce que franchement, c'est vous le vrai modèle. Alors, dès l'enfance, vous êtes inspirante, vous partez faire le tour du monde avec vos parents, vous faites aussi de l'équitation, de la natation. Moi, mon enfance, c'était ça. Et vous, votre enfance, c'était ça. Et aujourd'hui, voilà, vous êtes navigatrice, femme politique, auteure, conférencière, mère de 4 enfants. Vous êtes... Alors que moi, je suis juste humoriste et mère de 1 enfant et je suis... Ça doit être autant génial que frustrant de vous avoir comme maman. Moi, j'imagine, maman, tu peux m'emmener au judo en voiture, là en métro, ça me fait 3 changements. Ah ouais? Et moi, tu sais combien il y avait de changements quand j'ai traversé l'océan Pacifique à la rame en 62 jours? Je sais pas comment vous faites, mais il y a quelques semaines, je me suis trouvée sur un bateau en pleine tempête, figurez-vous. J'en menais pas large. C'était au Puy du Fou dans l'attraction Le Mystère de la Pérouse. Et ben, j'y retournerai pas. Je suis complètement traumatisée. Non, mais il y a une tempête que j'aurais adoré traverser avec vous. Mise en situation, je vous écris une réplique. Vous la dites quand je vous fais signe. Maud, elle est horrible cette tempête. Je ne crois qu'on va jamais s'en sortir. Comment s'appelle cet océan où nous risquons de périr? Et je suis censée répondre, c'est l'année 2020? Oui, c'est l'année 2020. C'était la chute de la blague. Voilà. Non, alors, moi, j'avais un autre projet pour nous deux. Vous faites du développement durable. Moi, comme par hasard, je lis beaucoup de livres de développement personnel. Et il s'agirait de faire du développement personnel durable. Parce que, en fait, quand je lis le livre de développement personnel, ça me fait bien sur le moment, mais après, ça ne s'inscrit pas dans le durable. Alors, d'autant que lire vos interviews me fait du bien. Surtout quand vous dites, et ça va vous plaire, Anne. Moi, j'ai dû attendre 40 ans pour trouver l'homme parfait. J'ai décidé pour la première fois de me marier et je n'ai jamais été aussi heureuse. Voilà, la femme célibataire de 38 ans que je suis vous aime beaucoup et j'attends vos conseils. Voilà, où est-ce que vous avez rencontré, comment on fait... Bref, voilà. Alors, mais parlons des questions écologiques parce que je veux pas passer à côté de vous comme je suis passée à côté de Yann Arthus Bertrand qu'on a reçu. J'aurais jamais dû lui demander s'il avait un lien de parenté avec Plastique Bertrand. Surtout que le plastique, il aime pas trop ça comme vous. Votre combat me touche en plein cœur, pourquoi? Eh ben, non, mais je vais vous raconter, j'enlève mon masque parce que c'est sérieux. Parce que moi, j'ai grandi au Conquet. Je sais pas si vous connaissez le Conquet, c'est là où on prend le bateau pour aller à Ouessant. Et en fait, quand j'avais 4 ou 5 ans, ma mère me disait tout le temps sur la plage, fais attention, ne t'assois pas dans le goudron. Et du coup, moi, je pensais que le goudron, c'était une algue qui salissait beaucoup. Alors qu'en fait, non, c'était les restes de marée noire. Et je me dis, c'est fou parce que j'ai grandi en pensant que c'était normal. Et en fait, il ne faut pas grandir en pensant que c'est normal. Je veux pas que ma fille grandisse en pensant que c'est normal d'avoir du goudron sur la plage. Et pour ça, on a besoin de gens comme vous. Je suis énervée, ça sent là. Ça se sent terriblement. Toute rouge. On a besoin de ce livre, on a besoin de sortir de cette tempête avec vous et j'espère qu'on sera nombreux à vous rejoindre sur le pont. Oh, c'est beau, merci.